Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Poco X3 NFC. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une ROM custom qui s'appelle Elite ROM en version 12.0.7 que j'ai pu installer sur ce téléphone. Alors, au préalable, pour pouvoir réaliser ça, il faudra déjà déverrouiller votre bootloader, c'est-à-dire en faire la demande Xiaomi. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir installer Recovery Custom. Alors là, c'est le Recovery Custom Orange Fox, c'est pas TWRP. Et puis une fois que ce TWRP est installé, vous pourrez flasher la ROM en la copiant sur votre carte micro SD et puis en allant la chercher et enfin en l'installant. Tout est mis dedans. Il n'y a pas besoin d'installer plus de choses. Une fois que cette ROM est redémarrée, que vous l'avez toute configurée, eh bien vous pouvez la router avec Magisk, mais ça c'est pas obligatoire. Donc moi je vais vous montrer quand même que je l'ai routé et puis ce que j'en ai fait. Pour commencer, on va déjà regarder ce Recovery Custom. Alors, moi je vais vous montrer ça depuis le menu de récupération du téléphone. Si vous voulez de plus amples détails, il faudra se tourner vers l'installation d'Orange Fox. De toute façon, je vous mettrai tous les liens utiles dans la description. Pour les gens qui souhaiteraient avoir plus de détails, eh bien, je les invite à me laisser des commentaires. Alors, on voit que le téléphone là est déverrouillé parce qu'il y a le cadenas qui est déverrouillé. Voici le Recovery Custom qui s'appelle Orange Fox. C'est lui qui m'a permis de flasher cette ROM. Alors cette ROM, moi je l'avais installée dans ici, ça c'est la mémoire du téléphone, mais on peut aller un petit peu plus loin. On va dans SD card 1 et là dans Android ROM, Elite ROM, et là j'avais donc mes versions. J'avais essayé la 12.0, la 12.0.6.0 qui était déjà pas mal, et puis là je l'ai mise à jour avec la 12.0.7 qui est bien mieux. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va la chercher ici on l'a, et puis il suffit de passer ici sur le côté pour flasher. Chose très importante, avant de flasher quoi que ce soit, enlever tout ce qui est code PIN, schéma, empreinte, etc. Il faut que le téléphone soit comment dire, sans sécurité pour pouvoir l'installer proprement. Et puis une fois que c'est fait, il suffit de rebooter. Alors c'est un petit peu long, et puis après ça c'est parti. Alors moi je vais pas faire la réinstall ici parce que sinon je vais devoir refaire toute la configuration. Je vais redémarrer le téléphone. Voilà, système. Et puis je vais vous montrer cette ROM, à quoi elle ressemble. Cette ROM donc est une ROM MIUI qui a été débarrassée de tout le superflu, notamment tous les programmes alternatifs en chinois, ainsi que les pubs et tout ce qui n'était pas vraiment utile. Donc vous avez vraiment l'essentiel de la ROM, avec une boutique de thèmes ici qui est complète, où vous pouvez télécharger tout ce qui apparaît, que ce soit les thèmes, les fonds d'écran, voilà, les fonds d'écran dynamiques, les sonneries, vous avez des sonneries à votre disposition, les polices, vous pouvez changer la police, et puis les icônes. Donc il y a déjà de quoi faire au niveau de la personnalisation du téléphone, et vous avez accès à tout ce qui est proposé. Il y a beaucoup de choses en chinois, c'est proposé en chinois, mais de toute façon, j'en ai essayé plusieurs, on retombe sur nos pattes avec du français. Qu'est-ce qu'on a dans cette ROM? Dans cette ROM de base, on a vraiment que l'essentiel. Moi j'ai rajouté quelques programmes pour la tester, mais vous avez donc l'appareil photo, la calculatrice, le calendrier. Vous avez les contacts, Drive n'y est pas, je l'ai rajouté. Vous avez l'enregistreur, un explorateur, vous avez la galerie, vous avez l'horloge, vous avez un magnéto, vous avez le message pour les SMS, MMS, vous avez les notes, vous avez bien sûr les paramètres, vous avez la radio FM, un scanner de code barre, l'appli de sécurité, le téléchargement, le téléphone, et puis c'est tout, les thèmes. Voilà, tout le reste, c'est moi qui l'ai rajouté pour essayer. Donc la ROM, elle est vraiment dépouillée de tout ce qui est inutile, et puis après c'est à vous de rajouter ce qui vous convient.
Concernant les paramètres de cette ROM, les choses sont très similaires à ce qui se fait sur MIUI. D'ailleurs, c'est une ROM MIUI qui a simplement été allégée. Le développeur n'a pas rajouté grand chose, sauf quelques petites choses que vous trouverez si vous cherchez, si vous installez cette ROM. Ce qui peut être intéressant, par exemple, dans l'affichage et quand vous allez dans le centre de contrôle et barre d'état, vous avez la possibilité de rajouter un nombre d'icônes qui s'affichent ici à côté de l'heure, ainsi que leur taille. Vous pouvez même utiliser les icônes des applications pour les avoir en couleur, ou alors garder l'interface en blanc de la ROM MIUI. Voilà, ça c'est des petites choses qui sont rajoutées. Et puis vous avez ici des customisations qui sont ici, mais qui sont réservées à la ROM Elite Plus. Là c'est quand on va dans la version payante. Moi je me suis pas lancé là-dedans, c'est pas ce qui m'intéresse. D'ailleurs c'est vraiment de la customisation, c'est juste visuel, il n'y a pas grand chose de plus. Alors, cette ROM, en quoi elle est intéressante? Eh ben, c'est qu'on va pouvoir la façonner à sa convenance en fonction de ce dont on a besoin. J'ai fait quelques tests au niveau des performances, par exemple avec Antutu, c'est le lapin qui est pas trop crétin. On a donc ici un score de 293 000, alors que sur GSM Arena il est à 284 000. Alors ça fait pas une grosse différence, hein, j'ai calculé, ça fait 3%, ça va pas changer grand chose, mais ça va un petit peu mieux. Voilà. J'ai fait également des tests avec Geekbench. Geekbench m'a donné des scores. Alors est-ce qu'on le voit ici? Où est-ce que c'était? Your device, nanana. Je suis pas pro. History. Voilà. Voilà ce que j'ai eu. Voilà. Alors, c'est un tout petit peu mieux que ce qui est sur GSM Arena. Pareil, hein, c'est vraiment de l'ordre de quelques pourcents. Ça ne va pas changer la face du monde au niveau du téléphone. Et puis, bah, moi, ce que j'ai fait, j'ai routé. Alors, pour router, il faut déjà installer Magisk. C'est pareil, hein, je vous mettrai un lien dans la description. Donc, cette application, elle va se flasher par l'intermédiaire du Recovery Custom, de la même manière que l'on a flashé la ROM. On la met dans un dossier de sa carte micro SD. On redémarre en Recovery Custom, on va la chercher, on flash, on redémarre et c'est terminé. Une fois que c'est fait, on a Magisk, le manager doit se mettre à jour, ici d'ailleurs il faut le mettre à jour. Et puis Magisk en lui-même, c'est le root, c'est ça qui va permettre d'utiliser des applications qui nécessitent les droits de super utilisateur et puis d'installer aussi des modules spécifiques. Alors moi au niveau des modules, qu'est-ce que j'ai installé? J'ai donc Busybox, j'ai installé Access Call Recorder, je voulais mettre un petit peu mieux, il verra mieux comme ça. Voilà, donc Busybox au-dessus, ça c'est pour faire tourner Titanium Backup. Access Call Recorder, ça c'est pour faire de l'enregistrement de conversations téléphoniques. Ici on a... Moi j'ai installé iOS 12.emoji, c'est-à-dire que je remplace les emojis de Android par ceux d'Apple, tout simplement. James DSP Manager qui me permet de booster le son au niveau du téléphone, que ce soit aussi bien des haut-parleurs, de la prise jack et du Bluetooth. Et puis de mettre le téléphone en Systemless Host, ce qui me permet d'avoir le téléphone qui a un bloqueur de publicité. Alors, on va déjà parler, puisqu'on en parle, du blocage de publicité. Donc j'ai installé Adaway, c'est un bloqueur de publicité. Ici, ben, il me demande de faire la mise à jour du fichier host, donc on va le faire. On voit ici le petit pop-up comme quoi il a obtenu les droits de super utilisateur. Je ne vais pas redémarrer tout de suite. J'ai mis à jour. Ça permet de bloquer les publicités dans les applications gratuites. Alors ça marche pas à tous les coups, mais ça marche déjà pas mal et ça masque ces publicités là. Moi je l'ai installé en version 4.3.2 parce que dans les versions supérieures ça bloque l'historique de visionnage de YouTube. Donc j'ai gardé celle-ci et puis ça marche pas mal. En parlant de YouTube, ça m'a permis également d'installer YouTube Vanced avec YouTube Vanced Manager
qui permet soit d'installer YouTube Vanced, soit d'installer YouTube Music, soit les deux, ce qui permet d'avoir YouTube et YouTube Music sans les pubs et de manière complètement fonctionnelle. Également, donc on avait parlé de James DSP qui est ici. Alors James DSP, c'est cette application là qui va permettre de booster le son en mettant des valeurs. Donc ici par exemple j'ai mis 9 dB, donc la valeur elle peut aller de moins 15 à plus 15 décibels. Moi j'ai mis 9 dB, sachant que tous les 3 dB on double la puissance sonore. Donc il ne faut pas non plus trop monter parce qu'après ça risque de faire saturer le micro, saturer le haut-parleur, voire même peut-être de l'endommager. Donc il faut être assez prudent. Donc ça me permet de le faire au niveau du haut-parleur, mais vous avez exactement la même chose pour ici la prise jack. Donc là je ne l'ai pas boosté pour l'instant. Et puis pareil pour le Bluetooth. Ça marche de la même manière, il suffit de cocher ici. Et puis ça va prendre en compte. Hein, on a quand même beaucoup. Voilà, on a même un égaliseur. Donc on a de quoi faire pour personnaliser tout ça. Ça, il y a de quoi faire. Alors le speaker, si on y retourne, je vais aller prendre de la musique libre de droit et puis je vais vous montrer la différence qu'il y a entre 9 dB et puis rien du tout. Voilà la musique libre de droit. Donc ici, je suis même pas au maximum du volume. Je vais aller chercher James DSP. Et je vais vous le décocher. Voilà, tout simplement. Voilà l'intérêt de la chose. Au niveau des applications qui demandent le root, j'ai aussi installé Titanium Backup. Alors c'est une ancienne version qui permet de sauvegarder ces applications sur sa carte externe par exemple. Et puis les applications après quand on reflash une ROM, ça nous permet de les remettre dans le téléphone avec la sauvegarde. Ça permet justement de garder certaines choses intéressantes pour ne pas avoir à perdre par exemple un avancement dans un jeu ou des données sur une application qui peuvent être intéressantes. Nous voici sur Call of Duty Mobile. Je voulais vous montrer simplement sur ce jeu le nombre de FPS qu'on obtient. Donc ici j'utilise le petit Game Center pour avoir le nombre de frames par seconde. Donc là on voit on est à 31. Donc on va regarder ça en jeu, ce que ça donne. Nous voici en jeu. Alors on regarde un petit peu. Là on voit qu'on obtient des frames assez intéressantes. Ici, voilà. Donc 60 images par seconde pour... apparemment l'utilitaire nous donne 60 images par seconde. On va essayer ici. Alors quick. Voilà. Donc voilà, on est à peu près à 60 images par seconde. Non mais... Je suis en train de faire une vidéo. Pas déconner, non? Voilà. Oh, je suis mauvais. Oh, les autres aussi. Oh la vache. Voilà. Donc ça permet d'avoir une idée du nombre de frames par seconde. On arrive régulièrement à 60. Nous voici sur le jeu Genshin Impact. Donc ici c'est comment dire, un espèce de jeu d'aventure en monde ouvert qui a tendance à afficher quand même beaucoup de décors. Hein. Là-bas on a des petits méchants, voilà. Et puis si on prend le nombre de frames, on est régulièrement autour de 26, 31, 32 FPS. Quel que soit, voilà, par exemple les arbres, là on a quand même pas mal d'effets de lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, c'est même encore mieux que... Là, on a des effets de neige. Voilà, tout ça pour dire que le jeu tourne à peu près en 30 frames par seconde sans difficulté.
et puis ça chauffe à peine. Pour ce qui concerne la vidéo et la photo, eh bien, comme on est sur la ROM MIUI, on garde le même appareil photo que ce qui existe sur la ROM de base. On a donc exactement les mêmes configurations, on retrouve tout. La stabilisation vidéo est bonne, la qualité photo c'est la même que lorsque j'avais testé MIUI, donc il n'y a aucun souci sur cette ROM. On n'a pas les défauts de certaines ROM qui sont sous Android Open Source Project où on nous met des Google Cam dont la stabilisation est pas terrible, ou alors on nous met des autres caméra et puis ça plante ou il manque des choses, etc. Là on a vraiment le meilleur du téléphone avec une ROM épurée, sans pub, sans bloatware, sans choses inutiles. Donc pour les gens qui veulent garder un semblant de MIUI et puis faire leur petite soupe dans leur téléphone sans prise de tête, je conseille franchement d'installer cette ROM. Je la trouve excellente. Merci d'avoir regardé, merci de partager, merci de liker cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures. Salut, bye bye.